Ma console du 911 est tentée, et le dernier gars qui s'est assis ici a disparu. Je suis répartiteur depuis 12 ans, dont 7 à faire les gardes de nuit. Je pensais avoir tout entendu. Jusqu'à il y a 3 mois. Un mardi, 2h47 du matin. Un appel VoIP non enregistré. De la friture intense. Puis un murmure. La voix d'un enfant. L'homme au masque est revenu, sanglotait-il. Il fait mal à maman. Il m'a donné une adresse. Une maison victorienne délabrée, au bout d'un chemin de terre. J'ai envoyé une patrouille. Ils n'ont rien trouvé. La maison était condamnée depuis 50 ans. Mais chaque mardi, à 2h47, l'appel revenait. Les cris devenaient plus forts. Le garçon se cachait dans un placard. J'ai fait mes propres recherches. En 1975, une famille a été massacrée dans cette maison. Un homme portant un masque pâle était le suspect. Le fils de 8 ans, il avait disparu. J'en ai parlé à mon superviseur. Il m'a regardé avec une terreur pure. Il m'a parlé de l'homme que j'ai remplacé. Il avait reçu les mêmes appels. Il était devenu obsédé. Puis une nuit, il est simplement parti. Il a disparu de la surface de la Terre. Mon patron m'a donné un seul ordre. Ne plus jamais répondre à cette ligne. Hier soir, 2h47. La ligne s'est allumée. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai répondu. Le garçon hurlait. Il m'a été râpé. Silveus pela hit et desmo. J'ai tendu la main vers le bouton de fin d'appel. Mais soudain, la voix a changé. Ce n'était plus l'enfant. C'était un homme. Rauque, terrifié. C'était le répartiteur qui avait disparu. Il a murmuré. Il te voit, à travers la ligne. Il te regarde droit dans les yeux.